Bonjour à tous, Magali Danelli, je suis praticienne en hypnose, sophrologie et sexothérapie, fondatrice de révélationnesoi.fr où vous retrouvez tous mes coachings. Nous nous retrouvons pour un nouveau podcast et je suis ravie de vous accueillir. Pourquoi je vous dis n'écoutez pas vos amis? Bien c'est simple. Je vous dis n'écoutez pas vos amis parce qu'en général, vos amis ils vous aiment bien et vos amis ils vous ressemblent, ils ont les mêmes valeurs que vous en général, le même humour, les mêmes principes de vie et donc forcément quand vous leur demandez un conseil, quand vous leur demandez une sorte de validation, bien ils vont aller dans votre sens. Ils vont vous approuver ou alors ils vont pas oser vous contredire ou vous donner leur propre vérité. Alors bien évidemment, il y a des exceptions. Ou alors au pire, ils vous donnent tous un avis et ils ont tous un avis différent et du coup ça vous embrouille. Mais moi je parle des avis qui vont dans votre sens. Donc, quand on cherche une sorte de validation. Vous voyez, hier, j'étais sur Facebook et je vois un message, une sorte de coup de gueule diffusé sur un des groupes dans lequel je suis. Et en dessous, il y avait une tonne de commentaires qui disaient bravo pour ton courage, bravo pour ce que tu as dit, enfin quelqu'un qui dit des choses tout haut. Et moi, j'étais tellement pas d'accord avec le coup de gueule, tellement pas d'accord avec les commentaires, mais en même temps, on a le droit d'avoir des avis divergents. Mais ce qui m'a frappé à ce moment-là, c'est justement le fait que il y aura toujours des gens qui valideront ce que vous venez de dire, tout comme il y aura toujours des gens qui critiqueront ce que vous venez de dire, mais vous trouverez toujours des gens qui valideront ce que vous dites, d'accord? L'extrême droite trouve toujours des gens qui valident ce qu'ils disent, les écolos aussi, enfin peu importe, on va toujours trouver quelqu'un qui valide ce qu'on dit. Et ça me rappelle un peu cette période où j'étais plus jeune, où j'avais un petit ami. Et j'avais ce réflexe un peu bizarre, mais que je rencontre beaucoup finalement au cabinet. Dès qu'il y avait une dispute, dès qu'il y avait un désaccord, j'avais ce besoin d'aller en parler avec mes amis pour qu'ils valident à quel point il avait tort. Voilà, c'était surtout ça que je cherchais. Je cherchais une validation de moi j'avais raison et lui il avait tort. Et en fait, avec le recul, je me rends compte que ça me soulageait clairement pas, si ce n'est que ça faisait qu'augmenter ma colère parce que elle, tu vois, elle m'a dit que c'est pareil, si tu lui avais dit ça, ou si tu avais fait ça, ou si tu n'avais pas fait ça, il se serait passé ça, voilà. Et mais pareil, hein, si c'était une amie qui avait eu un geste, un acte, un mot qui était à mon sens déplacé, j'allais en parler avec une autre copine, une collègue, en disant ah t'as vu, elle a fait ça, ah oui et en fait ça conforte un peu l'ego dans se dire que j'ai raison, elle a tort. Et pourquoi du coup je commence ce podcast en disant n'écoutez pas vos amis? Parce qu'en fait, il y a une part de nous qui recherchons la validation de nos sentiments, la validation de nos émotions et la validation de moi j'ai raison, l'autre a tort. Et je trouve que c'est un peu un combat d'ego. Et ce qu'on retrouve notamment dans les commentaires des réseaux sociaux, où du coup on veut annuler un commentaire négatif par un commentaire positif, mais on est toujours prisonnier du regard des autres en fait. Il n'y a pas d'évolution sur soi parce qu'on va aller chercher celui qui a dit qu'on avait raison pour contrebalancer l'avis de celui qui a dit qu'on avait tort. Mais on n'est pas libre en fait. On n'est pas libre et puis on n'évolue pas non plus parce que du coup on veut tellement rester, mais c'est normal, hein, on veut tellement rester dans son ego, dans ses principes, dans ses valeurs, avoir raison, être dans le juste, que du coup au lieu d'essayer de se remettre en question et de voir tiens, et pourquoi je l'ai pris mal et est-ce qu'elle était sa véritable intention derrière ce geste, derrière ce mot, comment je pourrais en discuter avec cette personne. Non, j'ai besoin de statuer, de libérer, de cracher mon émotion et que quelqu'un valide en disant t'as raison d'être en colère, moi aussi j'aurais fait pareil, et c'est quelque chose qu'on rencontre assez souvent. Donc moi ce que j'ai mis en place plutôt depuis de nombreuses années,
et que j'essaie de garder, c'est que déjà, quand j'ai une émotion comme ça, maintenant, alors j'ai plus de petite amie, j'ai un mari maintenant, hein, mais j'ai les cheveux blancs qui vont avec. Mais quand mon mari fait quelque chose, dit quelque chose, ou ne dit pas quelque chose que j'aurais aimé qu'il dise, avant d'aller en parler avec une copine, d'ailleurs je fais plus du tout ça, hein, euh, avant d'en parler à une copine ou quoi, je vais essayer de comprendre ce qui se passe, de gérer mon émotion moi-même. Je vais pas aller chercher la validation à l'extérieur de quelqu'un qui me dit ah oui t'as raison de ressentir ça. Euh, je vais plutôt aller chercher qu'est-ce que ça a touché chez moi, pourquoi ça m'a mis en colère. Par exemple, s'il a oublié, ça arrive jamais, mais imaginons qu'il a oublié mon anniversaire, ou ce qui va plutôt arriver, c'est j'avais quelque chose d'important à faire aujourd'hui qui était important pour moi, et quand je vais rentrer, il va pas me demander alors comment ça s'est passé, il aura vécu sa journée, ben je pourrais me sentir blessée et commencer à ruminer et à dire ouais, de toute façon il s'en fout, il a complètement oublié, ça n'a pas d'importance, il n'est pas du tout focalisé sur mes projets, il s'en fout de moi, il s'en fout de mes réussites, il s'en fout de mes enjeux, et ça va générer beaucoup 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 de colère, et donc je vais être plus fermée, plus aigrie, et puis je peux dire à des amis, j'aurais pu dire à des amis, oui tu vois, il se désintéresse de moi, pas investi, comment tu veux que je vive dans une relation comme ça. Non, voilà. Et donc là, je vais aller rechercher ce que ça fait chez moi. Mais je me suis sentie un peu abandonnée, trahie, pas importante. Et donc, du coup, ça va plutôt aller toucher l'estime de moi-même. Et donc, je vais continuer le travail en me disant, mais pourquoi j'ai autant besoin que lui considère ce que je viens de faire? Pourquoi, moi, machinalement, je n'irais pas lui dire, en fait, tu te souviens, j'avais tel truc aujourd'hui, ça s'est super bien passé. J'ai envie d'en parler avec toi. Et là, il sera ouvert. Mais je vais préférer me braquer et attendre que lui vienne vers moi. Et à chaque seconde qui passe où il ne me pose pas la question, lui enlever 1 point, 2 points, 10 points, 20 points, 50 points, d'accord. Et l'accès finalement à mon cœur ou à ma bonne humeur en tout cas. Et le fait d'en discuter, et le fait de moi de les chercher, pourquoi j'aurais aimé que ce soit lui qui vienne plutôt que... Parce que dans mes croyances populaires, si lui était venu sans que j'aie à lui demander, ça prouvait que vraiment il m'aimait. Et en fait, en mettant de la lumière là-dessus, on se rend compte que c'est complètement con en fait. Et en allant lui parler, en lui disant tout simplement... tu vois, quand j'ai un truc comme ça important et que tu me demandes pas comment ça s'est passé, je me sens trahie, je suis en colère après toi, je me sens déçue, j'ai l'impression de pas être importante. Et l'autre peut s'expliquer et dire, mais non, bien sûr que non, bien sûr que j'ai oublié, excuse-moi, moi j'avais la tête à ça, à ça, à ça, mais bien sûr que ça m'importe, voilà, viens en discuter. Je peux pas tout le temps être disponible, moi à la tête pleine aussi de mes projets, de mes idées. Et on peut avancer comme ça. Et en fait, le problème là-dedans, c'est il vient pas vers moi directement, c'est que il s'intéresse pas à ce que je fais. S'il s'intéresse pas à ce que je fais, c'est qu'il m'aime pas vraiment. Et s'il m'aime pas vraiment, forcément, ça me blesse. Et forcément, si je vais en discuter avec des amis, des copines, des collègues, peu importe, et que j'ai dans mes copines évidemment des personnes qui ont la même croyance que moi, ah ouais non mais franchement c'est intolérable, c'est quoi ces mecs qui sont égoïstes, et on va faire monter la marmite, d'accord, et ça ne fait rien avancer si ce n'est la colère. C'est pour ça que je vous dis que vos amis ne peuvent être d'aucune aide dans le sens où parfois ils peuvent pas vous aider à évoluer parce que vous avez choisi vos amis en fonction de qui vous êtes, donc en général de vos croyances, de vos blessures, de vos principes. Et donc du coup, vous pouvez avoir tendance à envenimer le truc. Et si vous avez quelqu'un d'autre qui a une autre croyance là-dessus, du genre ah oui mais en plus tu le laisses faire ça, ton mari, en même temps c'est un peu de ta faute parce que tu lui demandes déjà pas de compte, donc ça les rend encore plus égoïstes. Enfin voilà. Et du coup on vous rajoute du doute. Donc le mieux, je dis pas qu'il faut pas en parler à ses amis, hein, je dis pas que j'ai jamais parlé à mes amis des crises de couple que je pouvais passer, mais tout le temps dans l'optique de se dire mais bon on se comprend pas, je sais pas comment on pourrait se comprendre, s'expliquer, et évidemment, enfin moi en tout cas dans ma situation là où j'ai réussi à, à surmonter des crises de couple très fortes, hein, notamment après l'arrivée des enfants ou des périodes de reconversion professionnelle, et il n'y a que la thérapie qui a pu m'aider à aller voir justement ce que ça générait chez moi et quelles étaient les croyances derrière. Donc,
se confier aux amis, rigoler, tout ça, machin, sortir, bien sûr. Que ça a toujours fait du bien, hein, mais aller tout le temps chercher la validation de ce que je ressens auprès de mes amis, en sachant que de toute façon mes amis ont leurs propres croyances, ont leurs propres principes, leurs propres valeurs, et qui n'ont pas toujours été traitées ou remises en cause par un travail personnel. Ben déjà c'est continuer de croire que je suis dans mon ego et d'avoir raison, et du coup de ne pas me mettre à la place de l'autre avec qui je suis en conflit, et donc ternir la relation, ça empêche une communication. Et 2, c'est aussi me mettre dans le doute, parce que être confronté à d'autres croyances que je n'avais pas sur le couple, la vie, les relations, et du coup me mettre le doute sur qu'est-ce que je dois faire. Vous savez, on a ça aussi avec les enfants. Oui, on parle à une copine, mon fils il fait toujours pipi au lit, c'est terrible, et elle dira ah oui moi aussi, mais tu sais ça va passer, tout ça machin, et elle nous enveloppe dans cette tristesse de se dire ouais de toute façon on peut rien faire, c'est dur, faut encaisser, et on trouve pas de solution. Puis on va trouver une autre maman qui va nous dire ah ouais non mais moi de toute façon je l'ai puni, je te dis pas ça a été comme ci, ça a été comme ça. L'autre qui dit ah non mais surtout faut pas punir, il faut faire le système avec les nuages, les trucs, et en fait on va être confronté aux croyances de tout le monde, en fonction de leur propre éducation, de leurs propres valeurs, de ce qu'elles pensent être juste, pas juste. Et du coup, on est totalement perdu. On va essayer un peu ça, un peu ça, un peu ça. Et au final, ça fonctionne pas. Et la seule chose qui fonctionne, c'est, ok, c'est quand mon fils fait encore pipi au lit, qu'est-ce que ça génère chez moi? Comment je réagis? Et est-ce que j'ai communiqué avec lui? Est-ce que je lui ai demandé? Est-ce que c'est facile pour lui? Est-ce qu'il le sent? Est-ce que il n'arrive pas à résister? Est-ce que il a honte? Est-ce qu'il a du stress? Voilà. Et comment on pourrait se faire accompagner, voilà, autrement. Et si je ne me réfère qu'à des amis autour de moi avec des méthodes toutes faites qui sont basées sur leurs croyances, alors je me perds. Alors je me paume, forcément. Et donc c'est en regardant cette publication Facebook là, et en étant moi aussi sur les réseaux sociaux, et en étant du coup confrontée à certains commentaires, je me suis rendu compte que quoi que je fasse, il y aura toujours des gens qui vont valider, et il y aura toujours des gens qui vont critiquer. Et en fait, je me suis rendu compte que il fallait que j'apprenne à me blinder par rapport aux critiques, parce que c'est rude, hein, derrière un écran on y va fort, même si j'avoue ne pas être trop confrontée tant que ça encore. Mais finalement il y a aussi beaucoup de gens qui vont vous valider. Et il ne faut pas non plus se reposer là-dessus, parce que les gens qui vous valident, c'est des gens à qui vous ressemblez, c'est des gens qui partagent vos valeurs, c'est des gens qui ont un intérêt à vous valider parce qu'ils s'y retrouvent, ou parce que c'est un idéal qu'ils veulent retrouver. Alors bien sûr que ça fait plaisir, mais il ne faut pas oublier que en aucun cas c'est une vérité. C'est une vérité qu'on partage ensemble, commune, mais c'est pas une vérité absolue qui correspond à tout le monde. Et vous avez tous dû lire un jour quelque chose, un article, un livre, vous avez vu un film où les commentaires étaient tous unanimes sur quelque chose et avaient pensé l'inverse. Et en fait, il y aura toujours deux types de personnes qui vont commenter. Il va y avoir les personnes qui vont détester et qui peuvent pas s'empêcher de critiquer parce qu'ils se critiquent plus eux-mêmes. Donc la critique est un moteur de descendre. Et il y a ceux qui veulent valider, encourager, encenser quelque chose qu'ils ont adoré, parce que s'ils ont adoré, ça parle aussi d'eux-mêmes. Mais ça ne veut pas dire que forcément c'est juste pour les autres ou c'est juste pour vous. Donc se libérer de cette croyance-là. Donc ce que je vous invite, moi ce que je travaille justement là-dessus, c'est de ne pas chercher l'approbation éternelle pour compenser les critiques éventuelles, mais bien de rester dans mon être, et de rester centré sur ce que je pense être juste, et d'évoluer avec les critiques constructives, et de me galvaniser aussi par les gens qui me font des compliments, sans oublier que je dois rester dans ce qui est juste pour moi. Et vous, je vous invite à remettre en question toutes ces fois où vous avez cherché la validation extérieure, où vous avez cherché à ce qu'une amie, un collègue, un copain, un parent, une sœur, un frère vous conforte dans vos émotions, et qui vous évite justement de remettre en question ces émotions, chercher les principes qui sont derrière, les valeurs qui sont derrière, qui ont malheureusement pas toujours été remises en cause, et qui sont à l'origine de beaucoup de problèmes relationnels. Donc voilà, le podcast d'aujourd'hui.
sous la pluie par rapport à la semaine dernière, qui venait vous parler de nos relations aux autres et de notre besoin de confirmer notre ego dans les principes des autres, et finalement on se perd plus qu'autre chose. Donc n'hésitez pas à vous recentrer, n'hésitez pas à vous écouter, n'hésitez pas à aller chercher, à enlever ce nœud-là et tirer sur la ficelle pour voir jusqu'où ça vous amène. Et si ce principe-là, eh bien, il vous fait du bien dans la vie, parce que bien sûr, vous allez voir que si vous avez un principe et que vous agissez en fonction de ce principe, parfois il vous sert, hein. Et il n'y a pas que des mauvaises croyances, mais qu'on peut accepter que nos croyances ne sont pas universelles et qu'elles ne conviennent pas à tous et à tous. Et du coup, est-ce que je peux continuer d'entretenir une relation avec quelqu'un qui n'a pas ce même principe que là? Écoutez, il n'y a pas de jugement à avoir, si ce n'est de savoir pourquoi mes réactions sont là et si elles sont vraiment justes pour moi et comment je peux les communiquer aux autres. Si vous avez aimé, si ça vous a aidé, comme d'habitude, vous pouvez m'aider moi aussi en mettant 5 étoiles, parce que ça aide juste au référencement, en mettant un j'aime, en partageant, en parlant, en discutant. Et si vous avez des questions, quoi que ce soit, vous savez que je reste toujours disponible. Je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à bientôt.